Ce qu'on a fait, c'est demander un changement de politique. On ne s'attend pas à ce que ce gouvernement, qui le fait depuis 20 ans, change du jour au lendemain. Mais nous, on savait que dès le début de cette guerre, quand en parallèle d'envoyer nos soldats, que ce soit au front, quel que soit l'un des 7 fronts qui sont ouverts actuellement, il faut un processus politique en parallèle qui va remplacer le Hamas. Si Israël ne prend pas l'initiative, à qui revient cette autorité? Avec le Parti des démocrates israéliens a désigné cette semaine sa nouvelle direction à l'issue des primaires qui ont été marquées par une forte participation, une étape importante pour cette formation née de l'union des anciens partis, du Parti travailliste et de Meretz, qui espère redevenir une force incontournable de la politique israélienne. Alors, est-ce que c'est réellement un nouveau parti, un nouveau renouveau de la gauche? Et quel projet propose-t-il aux Israéliens à quelques mois des élections? Pour en parler, nous recevons Chana Orlik. Chana, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous de me recevoir. Vous êtes représentante donc, du Parti des démocrates et membre du bureau directeur et aussi vous faites partie responsable de la campagne, en tout cas une des responsables de la campagne. On va commencer avec ces primaires qui ont eu lieu donc cette semaine au Parti des démocrates, qui ont connu, il faut dire, il faut le reconnaître, une forte participation. Est-ce que, selon vous, c'est le signe d'un véritable réveil de la gauche israélienne ou tout simplement une forte mobilisation des militants? Alors, c'est un réveil de la société israélienne, mais qui n'est pas nouveau, qui se concrétise en quelque sorte aujourd'hui et depuis plusieurs mois avec des dizaines de milliers de nouveaux membres. On est aujourd'hui, je crois, à plus de 115 000 membres, c'est-à-dire même après les primaires, les gens continuent de nous rejoindre. Donc, il y a vraiment un élan citoyen qui est un élan qui, je pense, a débuté dans les rues. Avec le début de la réforme du gouvernement, la réforme du Judiciaire, système ouais. judiciaire. Et on a vu des centaines de milliers, jusqu'à plus d'1 million d'Israéliens descendre dans les rues. Et ces gens, je pense, comprennent que maintenant on se prépare aux élections et que le Parti des démocrates, c'est leur façon d'agir et d'impacter sur la liste et qui va les représenter à la Knesset. Pourtant, on a l'impression, surtout après le 7 octobre, que la société israélienne, que les Israéliens ont viré plus à droite, encore plus, après le 7 octobre. Comment donc vous expliquez que vous sentez ce renouveau, que vous parlez d'un renouveau, que vous parlez d'un élan nouveau de la gauche israélienne? Je suis pas sûre que ce soit, c'est-à-dire il y a forcément il y a eu une telle catastrophe qui nous est arrivée le 7 octobre avec un tel échec de la classe politique qui n'a toujours pas pris ses responsabilités par rapport au plus grand pogrom que nous avons vécu depuis la Shoah, que je pense que c'est tout à fait humain et normal que dans une situation comme ça, les gens veuillent de la sécurité. Et depuis plus de 30 ans, Netanyahou nous dit que la sécurité vient de la droite. Mais pour autant, on voit que il y a eu des leaders de droite qui ont su faire la paix et des leaders de gauche qui ont su faire la paix. Et c'est seulement par cela qu'on a Mmh. vu et obtenu une sécurité. On l'a vu là depuis plusieurs années. Les seuls pays qui ne nous attaquent pas, c'est les pays avec lesquels on est en paix. Et donc, on voit le lien direct, en fait, avec ce besoin de sécurité. Et je pense qu'aujourd'hui, Yair Golan, qui est à la tête de notre parti, qui est un héros du 7 octobre, qui s'est levé à 6 heures et qui a vu les terroristes rentrer à Sderot et qui est allé sauver des jeunes à Nova et se battre contre les terroristes, qui a été ancien vice-chef d'état-major de l'armée, qui a passé 38 ans auprès des soldats à défendre sur le terrain les Israéliens. Je pense qu'on est, et c'est pas le seul, on a 4 personnes avec un passé sécuritaire, des réservistes sur notre liste, et on a même une des femmes sur notre liste qui est une ancienne du Shin Bet. Et donc, on vient proposer une alternative à la politique d'une Ouais. guerre éternelle, ce que le gouvernement nous propose. Et je pense qu'on vient répondre à une demande de la population israélienne de la sécurité. Alors, on va Pour ça, rentrer un peu dans les sujets de la campagne, justement, et justement du programme du Parti des démocrates. Mais d'abord, sur la liste qui, comme vous l'avez dit, rassemble des personnalités un peu différentes, hein. Il y a des nouveaux visages, il y a des personnalités expérimentées. Qu'est-ce que cette liste, d'après vous, raconte pour la société israélienne?
Je pense qu'elle montre un renouveau. Je pense il y a vraiment, comme vous l'avez dit, des nouvelles personnes, mais des personnes qui ne sont déjà connues, en fait, parce qu'elles ont fait partie de la société civile, parce qu'ils se sont engagés. Il y a aussi une femme qui est une médecin chirurgienne, directrice d'un département dans un hôpital du nord d'Israël. On a des militants, on a des réservistes, on a aussi des anciens. Donc, on a nos 3 députés du parti travailliste qui ont été réélus avec plus de 80 000 votes, donc vraiment applaudis et réélus. On a 2 anciennes députées du Meretz, 2 femmes exceptionnelles qui se sont battues aussi bien à la Knesset que pendant le mouvement de protestation pour défendre notamment Gabi Lasky, qui est une avocate et qui a été présente pour défendre les manifestants qui étaient arrêtés injustement par la police. Et donc, on a vraiment un mélange et du Parti travailliste Ouais. et du Meretz, mais en grande majorité des nouvelles figures, des jeunes, des femmes, une liste qui est complètement paritaire et qui montre aussi un représentant de l'enveloppe de Gaza, Avi Dabouche, qui a été le 7 octobre enfermé dans son kibboutz à entendre les terroristes autour de lui. Donc, on a vraiment une liste qui représente la société israélienne. Alors justement, vous avez parlé du fait que le Parti démocrate, c'est donc une union du Parti travailliste, de l'ancien parti Mifleget Avoda, donc, et de Meretz, et, qui est réunis sous une nouvelle étiquette, en fait. Est-ce qu'il y a, après le 7 octobre, un changement justement dans la gauche israélienne? Est-ce que il y a des choses qui ont changé d'après vous dans la façon de penser, dans la façon de voir les choses par rapport à nos voisins arabes et palestiniens? Particulièrement au sujet du conflit, vous me posez la question ou en général? En général, par rapport justement à la façon de voir les choses par rapport aux populations palestiniennes qui vivent en Israël et autour aussi à Gaza et dans le reste de la région. Je pense qu'on a tous énormément évolué depuis le 7 octobre. Je pense que Yair Golan était une voix singulière dans la gauche israélienne qui, même avant le 7 octobre, disait qu'il fallait se séparer des Palestiniens parce qu'en fait, on a 2 options. C'est soit l'annexion des territoires palestiniens en Israël, que ce soit Gaza, la Cisjordanie, et donc on donne une majorité aux Palestiniens sur la terre d'Israël, et donc on perd l'aspect juif de l'État d'Israël, ce qui serait une catastrophe. Donc pour moi, ces choses-là ont été dites avant, et le 7 octobre a encore plus montré à quel point cette séparation entre Israéliens et Palestiniens est nécessaire pour la sécurité et l'identité juive et démocratique d'Israël. Et donc aujourd'hui, c'est une évidence que le gouvernement actuel ne nous propose pas cela. Il n'y a toujours pas de solution à Gaza. On entend des chiffres que 30 000 militants combattants terroristes, donc se réarment. La guerre au nord continue, la guerre avec l'Iran, l'accord dont Trump nous parle avec l'Iran ne prend même pas en considération Israël et permet à l'Iran de développer du nucléaire à des fins soi-disant civiles, mais on sait très bien que ça va amener au développement de l'arme nucléaire. Et donc, on se retrouve dans une situation qui est encore plus dangereuse qu'on l'était avant. Et donc, à mes yeux, on a évolué dans la nécessité absolue d'arrêter la violence qui se passe en Cisjordanie, de mettre des frontières claires à l'État d'Israël pour défendre nos citoyens et arrêter cette guerre sans fin, pas par idéologie. Peut-être qu'on nous reprochait ça avant le 7 octobre, et j'accepte cette critique, que c'était une position peut-être naïve de la gauche. Aujourd'hui, avec un leader comme Yair Golan, vraiment, on ne peut plus nous reprocher ça, et je pense qu'on vient avec un programme très clair, changer l'ordre des priorités d'Israël, mettre les citoyens d'Israël au centre, la sécurité, le coût de la vie, la périphérie, les services d'État, pour servir les citoyens avant tout. C'est une position, vous parlez de position naïve. Aujourd'hui, vous pensez que après le 7 octobre, il y a la possibilité, comme vous dites, de cette solution de 2 États pour 2 peuples, mais la question est de savoir face à qui on peut réaliser cette solution. D'un côté, bien sûr, il y a le Hamas qui, je pense que vous êtes d'accord avec moi, qu'il est impossible de négocier ou de parler avec eux pour ce genre de choses. Et puis, de l'autre côté, l'autorité palestinienne qui a quand même du mal
à mettre de l'ordre dans la région, sur son territoire en tout cas. Avec qui on peut réaliser cette solution que vous prenez? Dans la situation actuelle, vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de sécurité. On a vu à plusieurs reprises des interventions de Netanyahou, de Smotrich, qui ont expliqué que jusqu'au 7 octobre, leur théorie, leur conception de sécurité, c'était de renforcer le Hamas. Comme l'a dit Smotrich, le Hamas, c'est un neches, donc c'est un, je sais pas, un cadeau ou un avantage. Et ils ont essayé d'affaiblir l'autorité palestinienne, qui évidemment n'est pas dans un état de promouvoir la paix ou de promouvoir quelque sécurité que ce soit pour leur peuple, mais surtout pour le mien, parce que c'est ça qui nous intéresse, le peuple israélien. Et donc je suis tout à fait d'accord. Ce que les 20 ans de Netanyahou nous proposent, ce n'est absolument pas une solution qui nous apporte la sécurité. Je ne parle pas de deux États, je parle vraiment que de l'intérêt sécuritaire d'Israël. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est un changement total. Dès le premier jour de la guerre, quand on a envoyé nos soldats se battre et qu'on a essayé de faire revenir les otages, parce que c'est ça qu'on a fait avec le peuple israélien dans les rues, ce qu'on a fait, c'est demander un changement de politique. On ne s'attend pas à ce que ce gouvernement, qui le fait depuis 20 ans, change du jour au lendemain. Mais nous, on savait que dès le début de cette guerre, quand en parallèle d'envoyer nos soldats, que ce soit au front, quel que soit l'un des 7 fronts qui sont ouverts actuellement, il faut un processus politique en parallèle qui va remplacer le Hamas. Si Israël ne prend pas l'initiative, à qui revient cette autorité? Avec qui, ouais. Avec qui on peut faire ça? C'est à nous de faire ça. Et comment on peut le faire? On peut, de toute façon, il n'y a qu'une solution, il faut proposer une alternative au Hamas. Aujourd'hui, le plan Trump, avec l'accord de Netanyahou, laisse à la Turquie et au Qatar la responsabilité de refonder la bande de Gaza. Et ils n'ont aucune possibilité d'imposer au Hamas de se défaire de ses armes. C'est la situation depuis qu'on a signé cet accord, que Netanyahou, Ben Gvir et Smotrich ont signé cet accord qui nous n'apporte aucune sécurité et qui laisse le Hamas à sa place à Gaza. Donc moi, ce que je pense et ce que notre parti propose, c'est de prendre l'initiative, de prendre la responsabilité de notre sécurité, de ne pas la laisser à Trump, au Qatar et à la Turquie, qui sont des ennemis d'Israël. Et enfin, vous voyez, je trouve quand même qu'on est dans une situation folle. On ne laisse, on ne laisse aucune responsabilité à Israël. Donc, on laisse nos soldats à Gaza. On continue, et tant mieux, de tuer des terroristes responsables du 7 octobre. Mais en parallèle, mais j'arrive toujours pas à comprendre qui sont nos partenaires de l'autre côté. Alors, il y a des forces au sein de l'autorité palestinienne et au sein à Gaza de groupes qui ne sont pas des grands sionistes. Hein. Il faut comprendre, quand on fait un processus qui amène à un accord de paix, on ne le fait généralement pas avec des gens qui nous aiment. Donc, en fait, quand on doit choisir entre la peste et le choléra, il faut aussi être réaliste. Et c'est ça qu'on reproche très souvent à la gauche, de vouloir faire la paix ou de vouloir discuter avec l'autre côté. Mais en fait, ça a toujours été le cas. Quand Begin a fait la paix, il a bien discuté avec des gens qui, jusqu'au moment où ils ont signé l'accord de paix, disaient qu'ils voulaient notre mort. Et donc, ces partenaires existent, mais ils ont été affaiblis. C'est d'ailleurs ce dont est très fier ce gouvernement, ont été affaiblis au profit du Hamas. Il faut faire un retour total, un virage, et arrêter de soutenir des groupes terroristes qui veulent notre mort, et prendre conscience que ça ne va pas arriver demain matin, ce que je vous dis, mais qu'on va commencer à mettre en place un changement de gouvernement, aussi bien en Cisjordanie que dans la bande de Gaza, avec une force internationale qui sera basée sur des pays qui ne sont pas des ennemis d'Israël. C'est quand même du bon sens. Alors, on va quand même parler des élections et puis surtout des après-élections aussi. Vous faites partie de la coalition aussi. Vous êtes appelé à participer à la coalition. Avec quel parti seriez-vous prêt à gouverner et quelles sont les lignes rouges pour entrer dans une coalition? Je suppose que le Likoud et Benyamin Netanyahou ne sont pas à prendre en compte. Alors, nous avons une ligne très claire et je pense très honnête envers la société israélienne, que nous ne sommes pas prêts à faire partie d'une coalition avec l'un des partis qui est responsable du 7 octobre. Et donc, tous ceux qui sont dans la coalition actuelle doivent rentrer chez eux,
doivent laisser une nouvelle coalition qui sera de gauche et de droite, qui sera une coalition large, qui vient reconnaître l'État d'Israël comme État juif et démocratique et qui veut avancer sur l'égalité pour tous, de droits et de devoirs. C'est donc l'engagement à l'armée pour tous, c'est aussi un service civil pour les Arabes israéliens, une redéfinition des priorités, l'annulation de toutes les lois du coup d'État judiciaire qui a été mis en place, une mise en place de la commission d'enquête du 7 octobre et bien sûr une redéfinition des priorités sociales pour répondre aux besoins réels des Israéliens qui sont dans une situation économique et sociale catastrophique. Et on voit des dizaines de milliers d'Israéliens qui partent depuis ces dernières années parce qu'il est trop dur de vivre ici. On sait que les Olim ont une difficulté à s'intégrer, à venir et à construire leur maison. Et c'est notre devoir de nous mettre d'accord, la gauche, la droite, tous ensemble, pour servir les citoyens. Vous parlez de la gauche et la droite, mais vous empêchez en fait à la droite de participer à cette coalition, même si on peut éviter... Lieberman, Eisenkot, Bennett, probablement Endel et Troupe, c'est des gens qui sont de droite, voire de droite très durs. C'est une définition qui vaut peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord, mais en tout cas, je reviens un peu sur ce point parce que c'est important. S'il y a un changement au sein du Likoud avec un autre dirigeant, une autre gouvernance, est-ce que vous seriez prêt à vous asseoir avec le Likoud, ou il est totalement hors de question de s'asseoir avec le Likoud parce que justement il fait partie de ces coalitions, de cette coalition du 7 octobre? Alors, écoutez, je vais vous répondre très honnêtement. Si vous me trouvez un député du Likoud qui n'a pas voté contre les réservistes, qui n'a pas voté contre la réforme judiciaire, qui n'a pas voté contre la libération des otages, et la liste est longue, je pense qu'on sera ravis de s'asseoir avec eux dans le prochain gouvernement. Chana Orlik, représentante du Parti des démocrates israéliens, merci beaucoup d'avoir été avec nous et je suppose qu'on aura l'occasion de se reparler tout au long de cette campagne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, bonne journée.